Yes les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez également si le contenu vous a plu. Et on y va. Aujourd'hui, dans l'actu Chelsea du 31 janvier, nous allons revenir sur la victoire de Chelsea contre West Ham, une remontée en deuxième mi-temps. Également, avec la fin du mercato qui arrive dans quelques heures, Chelsea a pris une décision par rapport à Mamadou Sarr. On y va sans trop tarder. Chelsea s'impose 3-2 en revenant au score en deuxième mi-temps sous le fil avec un but de Enzo Fernandez dans les temps additionnels pour donner une victoire très importante à Chelsea qui pointe désormais à la 4e place de la Première Ligue. Et également avec cette victoire, ça fait maintenant 6 victoires sur 7 pour Liam Rossignol en tant qu'entraîneur de Chelsea. Joao Pedro et Marco Cucurella étaient les premiers buteurs du match et Enzo Fernandez a marqué le but victorieux dans les dernières minutes du temps additionnel. Et également avec cette victoire lors du derby londonien, c'est la 6e victoire de suite contre West Ham à domicile en Première Ligue pour Chelsea. Donc actuellement, c'est une bonne séquence contre les voisins londoniens. Donc Liam Rossignol a fait 7 changements comparés au match contre Napoli. Honnêtement, quand j'ai vu le 11 de départ, j'étais très inquiet. J'étais très inquiet parce que on voit ici qu'il a commencé avec Sanchez dans les buts. Il est venu avec Gusto en tant que latéral droit. Les deux défenseurs centraux, c'est Chalobah et Badiachil. Atto est venu à la place de Cucurella. Les deux ailiers étaient Gittens qui jouait sur le côté droit, Garnacho sur le côté gauche et Palmer était l'option qui joue en numéro 10. Et Delap était le numéro 9 aujourd'hui. Donc, on voit beaucoup de changements par rapport au match contre Napoli. Puis moi, ça m'a beaucoup dérangé parce qu'il y a beaucoup de ces joueurs-là qui ne jouent pas assez de matchs pour être dans ce genre de match comme des derbys londoniens parce que West Ham nous attendait aujourd'hui. Donc, quand tu as des joueurs comme Badiachil et puis Atto qui n'avait pas son meilleur match aujourd'hui, mais les deux que je dois parler aujourd'hui qui m'ont vraiment fumé aujourd'hui, c'est Badiachil et Garnacho. Ces deux-là, ils n'ont pas le niveau de Chelsea. Ils n'ont pas le niveau de Chelsea. Ils ont été coupables sur les deux buts qu'on a encaissés en première mi-temps. Et puis, on a été chanceux même de sortir en première mi-temps juste avec un 2-0. Parce que Sanchez nous a sauvés encore une fois. Encore une fois, Sanchez nous a permis de graisser dans le match. Mais Garnacho, sur le deuxième but, par exemple, c'est lui qui a perdu son homme et qui a fait en sorte que sur le deuxième but, Wan-Bissaka a pu avoir assez d'espace pour envoyer le ballon dans la surface. Et offensivement, il n'apporte rien. Il n'est même pas capable de dribbler son défenseur. C'est pour ça que tu vois que Bissaka, il était à l'aise de se projeter en attaque parce qu'il savait que défensivement, il n'en avait rien à faire avec Garnacho. Garnacho, chaque fois qu'il avait l'occasion de dribbler son défenseur, il fait toujours une passe en retrait. Toujours une passe en retrait. Je me dis, t'es quel genre d'ailier? C'est là que tu vois que c'est le jour et la nuit avec des ailiers comme lui et puis Estevao. Quand Estevao a le ballon, il fonce sur le défenseur. Il pose des questions après. Mais Garnacho, il apporte rien. Toujours les mêmes jeux prévisibles. Moi, je pense que Garnacho, honnêtement, il devrait même plus jouer. Faites comme vous avez fait à Dissassi. Mettez-le dans le bomb squad. Faites-le jouer avec les U21. Je suis sûr même quand tu fais jouer avec les U21, on va même pas voir de différence. Donc, Garnacho, s'il vous plaît, c'est fini avec Chelsea, d'après moi. L'autre négatif, il faut qu'on parle de Badiachil. Parce que Badiachil, ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Rosseignor, je sais que tu as des bonnes intentions avec Josh Achipong, mais je pense que maintenant, il faut que tu le fasses jouer devant Badiachil. Jamie Gittens aussi, je le mets dedans parce que, encore une fois, il a eu quelques minutes aujourd'hui. Je sais qu'il s'est blessé en première mi-temps, mais même avant qu'il se blesse, il ne montrait rien de positif. Moi, ce que je vois de Gittens, c'est un joueur qui est timide. J'ai l'impression qu'il est trop fragile pour jouer en première ligue. Yam Delap et Cole Palmer ont joué 90 minutes aujourd'hui, mais honnêtement, Cole Palmer et Liam Delap, je vais être honnête, c'était pas ça aujourd'hui. C'était vraiment pas une bonne performance, mais il y avait pire qu'aujourd'hui. Et c'est pas la raison pour laquelle on a encaissé 2 buts. Je pense que vraiment les plus gros fautifs aujourd'hui en première mi-temps, on peut mettre Garnacho, on peut mettre Badiachil, on peut peut-être reprocher quelque chose à Atto. Même Caicedo en première mi-temps, il faisait des passes vraiment suspectes, il perdait le ballon de façon inhabituelle, mais la première mi-temps, c'était vraiment quelque chose qu'il faut plus qu'on répète dans les prochains matchs. Encore une fois aujourd'hui, j'aimerais saluer la proactivité de Liam Rossignol qui nous a permis de revenir dans ce match-là. Il s'est rendu compte qu'il avait fait des erreurs dans certains de ses choix avec certains joueurs, mais il a fait la correction le plus rapidement possible. Avec justement des changements comme Cucurella qui a été buteur, Joao Pedro encore une fois qui a été un buteur qui nous a sauvés encore une fois, qui a été buteur et passeur décisif. Wesley Fofana a été passeur décisif sur le premier but marqué par Chelsea de Joao Pedro. Également Pedro Neto, qui a été un passeur décisif aujourd'hui, qui est venu remplacer Gittens, qui est sorti sur blessure. Donc vraiment, 4 changements qui ont changé le match aujourd'hui. Donc j'aime vraiment la proactivité de Liam Rossignol qui ne perd pas de temps lorsqu'il voit que quelque chose ne fonctionne pas à essayer de régler le problème le plus rapidement. Donc lui, honnêtement, Rossignol, j'ai juste de positif à dire sur lui actuellement. Parce qu'on peut se plaindre du 11 de départ comme on veut. Mais moi, je pense que comme Maresca l'a mentionné quand il s'est fait virer, je pense que le 11 de départ,
il y a les dirigeants qui ont leur mot à dire dedans. Parce que c'est pas normal le fait qu'on a vu 7 changements aujourd'hui. Et le fait qu'on a vu un différent visage de Chelsea en deuxième mi-temps vous montre à quel point qu'il y a juste certains joueurs qui ne sont pas du niveau de Chelsea. Et également, il y a beaucoup de mauvais achats dans cette équipe-là. On n'est même pas loin. On est à quelques joueurs près vraiment d'avoir une équipe très compétitive. C'est juste qu'actuellement, on a trop de passagers, trop de joueurs qui ne sont pas du niveau de Chelsea. Et il faut régler ça le plus rapidement possible. Donc, lors des 2 derniers matchs, Chelsea a remporté leur match en revenant de l'arrière. Donc, c'est vraiment une question de mentalité. Même si j'aime pas tirer de l'arrière, quand tu reviens de l'arrière de la façon que Chelsea a fait, parce que combien de personnes, honnêtement, pensaient que Chelsea allait revenir? Moi, je me dis, si on revient, ça allait être maximum une nulle. Je ne pensais pas qu'on pourrait avoir la victoire. Mais le fait qu'on a gagné de cette façon et la dernière fois contre Napoli, ça montre vraiment une force de caractère actuellement. Et ça, c'est pas pour rien. C'est Liam Rossignol qui instaure ça dans les joueurs. Donc, ça fait maintenant 5 victoires de suite pour Liam Rossignol. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes rassuré par Liam Rossignol ou bien vous en avez besoin de plus pour prendre votre décision. Et encore une fois, João Pedro a été notre sauveur aujourd'hui avec une très belle performance en venant du banc. En 45 minutes, il a marqué un but décisif, le premier but qui nous a permis de revenir dans le match. Et également, il a délivré la passe décisive à Enzo Fernandez pour le but gagnant dans le temps additionnel. Donc, actuellement, il est en forme, il faut qu'il joue. C'est aussi simple que ça. Également, Estevao était absent aujourd'hui, donc c'est pas pour blessure. Il est juste retourné en Brésil parce qu'il y a une urgence familiale, donc j'espère que c'est vraiment rien de grave et il va nous revenir en pleine forme. Son absence se faisait ressentir aujourd'hui parce qu'on voit clairement que Estevao, seulement à 18 ans, c'est lui notre meilleur ailier actuellement au club. Top performance également de Enzo Fernandez qui a marqué le but gagnant encore une fois. Et aujourd'hui, avec son but, ça fait maintenant 5 buts dans ses 6 derniers matchs. Donc Enzo Fernandez, il se sent comme Frank Lampard actuellement. Il faut que ça continue. Et honnêtement, je ne comprends pas les critiques sur Enzo Fernandez. C'est un des joueurs les plus importants de ce club-là et c'est un joueur qui est clutch. Donc, avec cette victoire, Chelsea est officiellement quatrième pour l'instant avant que Manchester United joue demain contre Fulham. Donc, un match très important demain. Donc, moi, je pense que Manchester United, ça va être un match, un vrai test pour eux. Et je pense qu'ils vont perdre des points demain. Je ne pense pas qu'ils vont avoir le 3 points. Mais sinon, ils vont revenir à la quatrième place. Et Liverpool sont actuellement cinquième, eux qui ont remporté leur match contre Newcastle il y a quelques minutes. Donc, le prochain match de Chelsea va être en demi-finale lors du match retour en Carabao Cup contre Arsenal à l'Emirates Stadium. Donc, j'espère qu'on va avoir beaucoup de nos joueurs qui vont de retour. Espérons Estevao va de retour aussi. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du match aujourd'hui. Qui était votre homme du match? Qui était votre flop? Et qu'est-ce que vous avez pensé de la proactivité de Liam Rossignol encore une fois aujourd'hui? Liam Rossignol a réagi après le match suite à la victoire contre West Ham. Voici ce qu'il avait à dire sur les supporters de Chelsea. Ils avaient raison, j'aurais eu une autre équipe en première mi-temps, mais les voir si heureux 45 minutes plus tard me rend très fier. Honnêtement, tu vois qu'il a une top mentalité, Rossignol. Pas juste en tant qu'entraîneur, mais en tant qu'homme. Parce que moi, j'imagine Maresca dans ce genre de situation-là. S'il se fait huer à la deuxième mi-temps comme ça, est-ce que vous pensez qu'il allait faire le changement? Moi, je pense pas. Je pense pas que Maresca aurait fait le type de changement que Rossignol a fait aujourd'hui. Rossignol, l'avantage qu'il a, c'est qu'il sait c'est quoi être un fan de Chelsea. Pas parce que c'est un fan de Chelsea, mais parce que il a joué contre les grandes équipes de Chelsea dans les années 2000. Donc, il sait qu'est-ce que ça représente. Il sait que quand il se fait huer comme ça, il sait qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et c'est ce qu'il a fait, encore une fois, montrant qu'il est proactif. Il n'attend pas avant que ça soit trop tard. Ça, je respecte vraiment ça de Rossignol. Et il a terminé son point de presse en disant ceci. J'espère qu'avec le temps, les supporters diront que ma nomination a été la meilleure décision jamais prise par le club. Ils veulent gagner des trophées, moi aussi. 6 victoires en 7 matchs, c'est un bon début. Honnêtement, rien à dire jusqu'à maintenant. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de Liam Rossignol jusqu'à maintenant. Je sais que petit à petit, on va voir s'il est capable de tenir la cadence, mais jusqu'à maintenant, obligé de dire qu'il fait le travail. João Pedro qui a été doublement décisif aujourd'hui avec un but et un assist aujourd'hui avait ceci à dire après le match. L'équipe est très jeune, mais nous nous faisons confiance. Nous pouvons encore beaucoup progresser, mais ce match était important pour montrer aux supporters à quel point nous sommes forts. João Pedro a également rajouté qu'il pense déjà au prochain match contre Arsenal. Il a dit ce genre de choses arrive parfois, mais nous avons une équipe solide. Nous avons encore prouvé que nous étions capables. Maintenant, il faut regarder vers l'avenir. C'est un jour spécial. Nous avons aussi un match incroyable mardi. Et c'est vrai. Moi, je pense que on va être capable de gagner si tous nos joueurs sont vraiment prêts dès le début parce que contre Arsenal, on ne peut pas se permettre d'encaisser 2 buts en première mi-temps puis espérer revenir. Marc Cucurella, qui a été buteur également aujourd'hui, avait ceci à dire après le match. Il dit à la mi-temps, on a discuté et au final, tout repose sur nos mentalités et l'envie qu'on a montrée. On est très content. Liam Rossignol a dit que tout dépendra de nous. Si on presse, si on veut le ballon, si on joue avec confiance, on aura
les occasions de gagner. Le mental est très important dans le sport. Souvent même, c'est plus important que les habiletés. Parce que quand tu as un mental comme ça, tu es prêt à aller dans n'importe quel genre de situation. Et petit à petit, on voit Chelsea se sortir de ce genre de situation-là. Donc, dis-moi dans les commentaires, pour vous, qui était l'homme du match aujourd'hui lors de la victoire contre West Ham. Prochaine nouvelle, donc on se demandait qu'est-ce que Chelsea allait faire avec Mamadou Sarr finalement, avec quelques heures d'ici la fin du mercato hivernal. Voici plus d'informations par rapport à ce que Chelsea veut faire. Liam Rosseigneur veut faire revenir Mamadou Sarr à Chelsea. L'entraîneur a discuté avec le champion d'Afrique et en a fait une priorité. Les discussions s'intensifient au sein du groupe Blueco pour casser le prêt de Mamadou Sarr. Donc, je suis vraiment désolé, les gens de Strasbourg, mais je pense que Chelsea va vraiment rappeler Mamadou Sarr parce que Jacquet, je ne pense pas qu'il va venir à Chelsea cet hiver, même s'il veut le faire, mais Chelsea ne va pas payer le montant. Donc, je pense que la solution immédiate actuellement, c'est sûr, c'est Mamadou Sarr parce que Anselmino, clairement, Chelsea ne le fait pas confiance pour le poste de défenseur central. Et aujourd'hui, on a vu à quel point on a besoin des défenseurs centrales. Donc, on n'a pas le choix de rappeler Mamadou Sarr. Donc, de son côté, lui, la situation est complètement chaotique pour Anselmino. Son agent est arrivé à Londres après le match contre West Ham pour une réunion. Son avenir dépend de Jacquet et Sarr. Dortmund garde un mince espoir de le récupérer avant la fin du mercato. Donc, est-ce qu'il va être vendu ou bien il va être reprêté à Dortmund? Ça fait vraiment pas sens qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc, dis-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que d'après vous, Chelsea devrait rappeler Mamadou Sarr de près ou bien donner vraiment une chance à Anselmino de s'imposer dans l'effectif? Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la remontada aujourd'hui de Chelsea. Est-ce que ça vous a rassuré de voir à quel point Chelsea sont quand même capables de revenir dans ce genre de match-là? Également de Liam Rosseigneur qui remporte un 5e match toutes compétitions confondues, et également 6 matchs sur 7 déjà remportés en tant que nouvel entraîneur-chef de Chelsea. Et également, dites-moi vos commentaires par rapport à l'arrivée de Mamadou Sarr qui devrait être rappelé de son prêt de Strasbourg. Est-ce que vous pensez que ça va être une bonne solution pour le poste de défenseur central pour la fin de la saison? Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.